Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir vos énergies. On va prendre d'abord une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante par rapport à votre mois de décembre. Ensuite, avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous pouvez retrouver juste avant les guidances sentimentales, je vous ai fait une guidance qui vient vers vous. On nous donne des informations dans ces tirages-là pour savoir quelle est la prochaine personne qui va entrer dans votre vie. Alors ça peut être sentimental, hein, ça peut faire écho à ce tirage-là. Ça peut être aussi dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, mais en tout cas, cette personne aura sa raison d'être, aura son importance pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance si ça vous intéresse. Vous avez pas mal de guidances encore, je vous en avais fait une pour la fin de l'année, pardon. On voyait octobre, novembre, décembre, donc il n'est pas trop tard pour la regarder. Vous trouvez tout ça hein, dans les playlists, dans le déroulé de la chaîne, mais les playlists, on va dire que ça va plus vite. Regardez les différentes playlists. Généralement, elles sont de mois par mois, mais vous avez aussi les énergies de la semaine, les pleines lunes, nouvelles lunes. Tout ça, c'est en ligne aussi hein, pour en ce moment. Bah là, on est au moment où je poste cette vidéo, on est le 28 et on vient de rentrer hier le 27 dans la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à regarder ces énergies-là pour voir un petit peu ce qu'il y a en ce moment, comment ça vibre. Ça peut vous donner des informations complémentaires. Allez les vierges, on est parti. Une carte avec l'oracle de l'énergie. Pour votre mois de décembre, il y en a une qui s'est retournée ici. On a guérisseur de tous les temps qui s'est retourné. On a un beau personnage, une sorte de Jésus là, qui n'en est pas vraiment un non plus. Voilà, guérisseur de tous les temps. On a une lumière quand même au niveau cœur plexus. Donc on est quand même pas mal sur le côté émotionnel là. On est sur de la guérison, c'est beau ça. Allons voir un peu plus loin. Hop. Allez, avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3. Guérisseur de tous les temps. Beau ça, de tous les temps. Donc on peut guérir des choses qui datent, peut-être même dans le transgénérationnel. On peut guérir des choses, peut-être des blessures d'âme là. Guérisseur de tous les temps. Allez. Hop. Avec le tarot, pour vous les vierges, guidance sentimentale. Hop, du mois de décembre. Déjà, le mois de décembre. Et juste après les guidances sentimentales de décembre, je vais vous faire les guidances du premier semestre 2024 pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui arrive. Donc, restez à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper tout ça, avoir les petites notifications. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, je remets droit. Hop, et on est parti. Première ligne pour vous, le 3 d'épée. Ensuite, le cavalier de pentacle et le 6 de pentacle. On arrive de là. On arrive d'une blessure. Donc, qu'elle soit une séparation qui était ancienne, on arrive de là. Donc, pour moi, la séparation a déjà lieu. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui aura lieu au mois de décembre, mais on porte encore une blessure. Cette séparation, en tout cas, c'est une blessure, parce que là, guérisseur de tous les temps, hein, on peut porter des choses qui sont peut-être même pas à nous. Hein. Ça peut être une blessure dans le transgénérationnel qui vient affecter notre vie sentimentale. Hein. Donc là-dessus, je vous laisse vous fier à comment ça vibre pour vous, à votre intuition et à ce que vous vivez. Mais on arrive de là. Il y a une blessure qui est ou qui était là. Hein, parce que on va voir comment ça va évoluer sur ce mois de décembre. Parce qu'on a quand même, la couleur dominante, c'est de la guérison. Et on commence avec une blessure. Donc déjà, on est cohérent. Hein, donc c'est quelque chose, soit sinon, dans votre vie sentimentale, ça peut dater de récent, mais ça peut dater de il y a longtemps. Vous voyez, ça se casse, tout se casse la figure. On parle de blessure, on parle de choses comme ça se casse la figure. Voilà, donc vous voyez, d'où cette blessure. Si vous l'avez en conscience, ce qu'elle est, c'est une relation ancienne, récente, mais en tout cas, on portait encore des choses lourdes ici. Les épées, on est quand même dans le mental, mais on voit ici qu'il y a quand même une charge psycho-émotionnelle, hein, on a quand même un cœur. Derrière, par rapport à cette blessure, vous voyez, on avance. On a le cavalier de pentacle, donc on est vraiment en train de sortir de là. Il y a quasiment plus rien de cette blessure-là. Hein, le cavalier de pentacle, il est debout déjà et il avance pieds nus et il avance sereinement surtout. C'est le cavalier qui est à côté de son cheval, donc il avance lentement. Mais vous voyez, au fur et à mesure de son cheminement, il sème des graines. Qu'est-ce que je veux maintenant par rapport à ça? Ça a amené une leçon de vie. Ça a amené normalement des compréhensions sur soi, sur ses schémas. Ça a amené ce que l'on veut plus aussi dans sa vie. Donc là, vous voyez, le cavalier de pentacle, il serait remis debout, il avance et il sème des graines. Qu'est-ce que je veux planter? Qu'est-ce que je veux créer? Manifester. Hein. Les pentacles, on est dans le concret, dans la manifestation des choses. Donc, qu'est-ce que je veux manifester? Et là, on prend le temps.
avec le cavalier de Pentacle, de faire le point là-dessus, d'être clair par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. C'est pour ça qu'on avance doucement, mais c'est une bonne chose dans votre tirage d'avancer doucement, de prendre le temps de faire aussi un bilan par rapport aux leçons du 3 du 3 d'épée. Et ça, vous voyez, ça va ramener de la fluidité. D'ailleurs, on a le 6 de Pentacle. On voit que le fait d'avancer tranquillement, mais sûrement ici, hein, de replanter des bonnes graines hein, sur un sol qui est aussi plus sain et plus fertile, ça va vous ramener un équilibre. Ici, on a vraiment un équilibre entre ce qu'on donne et ce que l'on reçoit. Hein, sur chaque main, là, vous voyez, celle-ci, elle donne, mais elle prend. Celle-ci, elle reçoit et elle donne aussi. Dans le deux côtés, vous voyez, on a le 8 de l'infini ici. On voit qu'on retrouve une certaine stabilité, un équilibre. Il y a des échanges aussi, de la communication, il y a de la fluidité. En tout cas, on retrouve une énergie qui est beaucoup plus légère et saine, encore une fois, qui est équilibrée. Donc ça, vous voyez, on arrive de là, la leçon du passé, elle peut être ancienne, encore une fois. Hein, on est en train de guérir, on a guéri de ça, et là, on est en train justement de... Qu'est-ce que je veux maintenant? De retrouver une direction et de la légèreté et de l'équilibre. Continuons. L'as de bâton. Plein centre, le 6 de coupe et le 8 de bâton. On a d'abord donc cet as de bâton. L'as, donc c'est le 1, hein, ouverture, commencement, nouveau départ. Donc vous voyez, il y a vraiment ce renouveau qui se met en place et on retrouve sa flamme intérieure. Les bâtons, on est sur l'action, mais là, il y a vraiment ce côté, je retrouve la flamme. Hein. Vous voyez, ce 3 d'épée, c'est très intéressant. Ce 3 d'épée, là, bah, la flamme était éteinte, le cœur était brisé. On a beaucoup de... Tout est mort autour, vous voyez, on a beaucoup d'ombre. Là, et derrière l'ombre, vous voyez, la lumière renaît. On a le 1, hein, le 1 de bâton, donc les flammes, on retrouve ce feu intérieur, cette envie, cette ouverture aussi. On peut avoir une nouvelle relation, on peut se passionner. Le feu, on est sur le côté passion. On peut y avoir quelque chose, quelqu'un qui vient rallumer cette flamme, mais même s'il n'y a personne, il y a cette flamme en vous qui est en train de renaître parce qu'on est sur cette énergie de guérison. Je vous disais, là, ici, on est sur l'émotionnel, avant même d'avoir commencé le tirage. Il y a de la lumière au niveau du cœur et du plexus. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette flamme, ce feu intérieur, ce feu, cette ouverture du cœur qui est en train de renaître, ici, après une période qui a été difficile. Plein centre, le 6 de coupe, j'ai envie de dire, sans surprise, le 6 de coupe nous ramène à notre passé. Vous voyez, on a un personnage ici qui se remémore quand il était petit avec son chien. Donc, il y a à la fois revenir sur le passé. Alors, encore une fois, voyez s'il y a une notion, parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, hein, de transgénérationnel, c'est sorti quand je parlais de cette carte-là, alors que rien ne nous indique qu'il peut y avoir du transgénérationnel, mais c'est tous les temps qui m'a interpellée, et tous les temps, ça peut être le temps, voilà, le temps de notre lignée aussi, hein, ça peut venir de loin, les blessures, donc il y a une guérison qui peut venir de loin aussi. Donc vous voyez, ça peut être en lien avec votre famille, mais tout simplement aussi votre passé à vous, hein. Là, le 3 d'épée, ça peut être une relation passée, et aussi ce 6 de coupe nous invite à faire un bilan, de regarder le chemin parcouru et de se rendre compte de où on était et qui on est aujourd'hui. Et ça nous aide d'autant plus à prendre les leçons. On voit aujourd'hui, normalement, quand on a bien fait le travail de prendre les leçons des périodes difficiles de nos vies, hein, normalement, on en sort grandi, on en sort plus conscient, on en sort plus solide, on sait ce qu'on veut, ce que l'on ne veut plus, on est plus apte à poser ses limites, à respecter ses besoins et ses valeurs. Et là, il y a ce bilan aussi à faire, de se dire, regarde où tu étais et qui tu es aujourd'hui, à quel point quand tu as quand même évolué, que ce soit il y a 1 an ou il y a 10 ans, normalement, on n'est quand même plus la même personne, on a quand même fait du chemin. Donc ça, c'est aussi positif pour aller de l'avant. Et derrière, on a le 8 de bâton, donc par rapport à ce passé, vous voyez, on avance. Le 8 de bâton, là, on retrouve l'énergie des bâtons. Hein. Là, il y a vraiment ce coup de boost. Hein. On a 8 bâtons là, qui fusent hein, à travers l'univers. Donc, il y a une accélération ou un déblocage. S'il y a des choses qui étaient bloquées, ça se débloque. Et s'il y a des choses qui étaient déjà en mouvement, ça peut s'accélérer. Ça peut être une relation, mais ça peut être votre guérison. On peut passer un cap important. Surtout sous le 6 de pentacle. Vous voyez, là, on remet de l'énergie, on remet de la fluidité, on remet un équilibre. Ça permet d'avancer. Ça se remet à circuler, j'ai envie de dire, l'énergie avec le 6 de pentacle, ce qui permet aux actions de pouvoir, dans le concret, de pouvoir poser des actions, de pouvoir faire bouger, évoluer une situation. Vous voyez, il y a vraiment une logique là-dedans. Allons voir la dernière ligne. L'as de pentacle, superbe, on a 2-1 là en dessous de l'autre, ce 3 d'épée, c'est magnifique. Le 8 de pentacle et le 4 de coupe. Donc en plus on a 2-8, on a 2-6 dans votre tirage et 2-1. Donc c'est quand même, il y a vraiment une notion de répétition qui est cohérente ici. Donc sous cet as de bâton, presque sans surprise encore une fois, l'as de pentacle. Les pentacles, on est dans la manifestation, c'est ce qu'on disait ici. Vous voyez, là on va doucement. Début décembre, on avance doucement. Qu'est-ce que je veux manifester? On disait, qu'est-ce que je veux planter? Qu'est-ce que je veux faire germer? Et là, pendant le mois de décembre, on a cette réflexion. Et fin décembre, on va aller planter la graine. Vous voyez, ce nouveau départ.
Ça peut être encore une fois une nouvelle relation avec cet as de bâton qui est au-dessus, mais ça peut être voilà, un nouveau vous aussi, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà, je sais ce que je veux maintenant, ce que je veux manifester, quel type de personne je veux, quel type de couple, quel type de relation. Hein, ça, c'est ce que on vient prendre le temps de mettre au clair dans sa tête pour pouvoir planter la graine. Vous voyez, on a vraiment une suite logique ici, fin décembre, ça devient vraiment plus clair par rapport à ce que l'on veut manifester. Et vous voyez, là, ce feu de l'as de bâton qui vient remettre ce feu intérieur rallumé, qui est cette envie aussi à travers ça de s'ouvrir peut-être à nouveau, ça nous permet de passer dans la manifestation avec l'as de pentacle. Hein, il y a vraiment cette action, manifestation. Les actions des bâtons, la manifestation du pentacle. Et là, par rapport à cette nouvelle manifestation, derrière l'as de pentacle, on a le 8. Le 8 qui va travailler, vous voyez, on a un personnage assis à son bureau, qui va travailler là-dessus, sur ce qu'elle veut manifester. On a le 1 et on va travailler là-dessus pour faire grandir cette graine, pour faire grandir cette petite pousse-là, dans la direction que l'on veut. Donc on voit que c'est un travail qui, voilà, on a une lunaison forcément, on va travailler sur soi, ça peut être soi-même, hein, cet as de pentacle, ça peut être une nouvelle relation, mais en tout cas, notre nouvelle façon peut-être de voir l'amour, de voir les relations, ce que l'on veut manifester, encore une fois, on va travailler dessus, on va travailler sur soi, sur une relation, sur une situation. Vous voyez, hein, encore une fois, selon chacun, comment les choses se manifestent, mais voilà, on va prendre le temps de bien travailler là-dessus. Vous voyez, dans cette colonne, c'est aussi assez clair, ce cavalier de pentacle, on a beaucoup de pentacles hein, dans votre tirage, qui voilà, avance tranquillement et sûrement. Par rapport, hein, il y a encore des choses à faire, pas des bilans. Hein, ça prend, là justement, qu'est-ce que je vais semer, qu'est-ce que je veux. Ça prend de faire ce bilan par rapport à d'où on vient, hein, d'où je viens, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et du coup, qu'est-ce que je veux pour mon futur, quelle direction je veux faire. Et on travaille là-dessus pour justement semer maintenant sur des bases saines et aller dans la direction que l'on veut. Et on voit que il y a une notion un petit peu de choses qui se mettent en place. Donc c'est assez lent, mais encore une fois, comme je vous disais, ce cavalier de pentacle, il a sa raison d'être et c'est une bonne chose pour vous qui est cette lenteur. Mais pour moi, vous voyez, cette lenteur avec le cap de coupe, ça peut un peu vous frustrer. Hein, ce que l'on met en place ici, ce que l'on doit travailler, on a peut-être envie que ça aille un peu plus vite. Hein, ce 4 de coupe qui est un peu, voilà, qui est un peu frustré ici, un petit peu las. Il aimerait peut-être que ça aille plus vite parce qu'on a l'huile de bâton qui est devant et qui travaille là-dessus. Et peut-être qu'il est un petit peu fatigué aussi. Hein. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles on travaille et on se dit, mais ça, je l'ai déjà travaillé. Et on doit revenir encore. Hein. Vous savez, on travaille couche par couche par couche. Donc il y a des choses, ça fait peut-être 10 fois qu'on a travaillé dessus, mais ça nous demande de revenir encore une fois dessus. N'ayez crainte, il y a une fin à un moment donné, mais il y aura sûrement autre chose à travailler. Malheureusement, il y a toujours quelque chose un peu à travailler, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à travers ce qu'on travaille, même s'il y a toujours des choses à travailler, généralement, quand même, notre vie s'améliore, devient a plus de sens, devient plus saine. Hein, normalement, quand on a bien appris les leçons, donc même s'il y a encore des leçons à vivre, généralement, notre environnement s'améliore quand même. Notre charge psycho-émotionnelle. Donc là, vous voyez, vous êtes vraiment en face, les vierges, là, de faire de guérison. Hein. C'est vraiment ce qu'on a, guérisseur de tous les temps, par rapport à quelque chose qui a été difficile. Là, ça, on y laisse derrière. Ça, c'est la bonne nouvelle vraiment de ce mois de décembre. On y laisse derrière et le mois de décembre est dédié à qu'est-ce que je veux maintenant. On a beaucoup de pentacles. On a le cavalier, le 6 de pentacle, l'as de pentacle, le 8 de pentacle ici. Il y a des bâtons aussi, hein, on a vraiment de l'action et on a des coupes, on n'a pas d'épée. Donc on voit qu'on n'est pas dans la charge mentale, on n'est pas dans un trop-plein mental, on est vraiment dans le je m'écoute, hein, je fais ce travail. Vous voyez la diagonale ici, les deux coupes sont dans la même diagonale que le 3 d'épée. Si on a une épée ici, c'est le 3 d'épée, on va commencer là-dessus. Mais voilà, je ne l'ai pas vu parce qu'on est plus sur une charge assez émotionnelle. Et vous voyez là, la charge émotionnelle, elle est vraiment dans la diagonale. On arrive de cette lourdeur qui est sûrement en lien avec le passé et qui vous demande de faire un bilan par rapport à votre cheminement. Et on voit que ça pèse encore un petit peu parce qu'on aimerait maintenant on aimerait s'en débarrasser, on aimerait que ça aille un peu plus vite. On est un petit peu fatigué, mais ça va s'accélérer. Hein, ça va s'accélérer, on a déjà ce 8 de bâton qui est là, qui débloque l'énergie, qui permet, vous voyez, cet as-là, d'aller vraiment commencer à manifester quelque chose. Et on voit que sur le début d'année 2024, vous allez travailler là-dessus et ça va, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus sain et serein qui va se matérialiser maintenant pour vous. Hein, si vous prenez le temps de faire ce travail, évidemment, hein, de faire ce bilan, de décharger ce qu'il y a déchargé et de travailler sur vous et sur votre situation. Mais là, voilà, on a 2-1 qui nous parle de nouveau départ, on a du mouvement, on a du rééquilibrage, on en plante vraiment des graines sur un sol beaucoup plus sain. Hein. C'est vraiment, cette guérison nous permet de passer à cette étape-là, donc c'est vraiment positif et porteur de belles choses à venir.
On va prendre encore quelques cartes, une avec le tarot des archanges. Encore un message pour les vierges pour ce mois de décembre. Hop. Et on a la confiance en soi, un arcane majeur, c'est l'arcane 0, ce qui correspond à la carte du fou ou du mat dans le tarot. Hein, bah ça montre vraiment ça. Je vous disais, on a 2-1 ici, on est en phase de prendre un nouveau départ, le 0. Derrière, on a le 1. Dans les arcanes majeures, elles vont de 1 à 21. Et entre le 1 et le 21, qui fait la jonction, hein, c'est un cycle. À la 21, on finit un cycle et on repart après sur le 1. Entre les deux, on passe par le 0 qui engage le pas. Hein, la confiance en soi, ici, c'est vraiment le mat, le fou, il est amené à se jeter dans le vide, à se jeter à l'eau, à se dire, allez, j'y vais, je tente ma chance à nouveau, je m'ouvre à nouveau, parce que voilà, je suis guérie, donc je suis capable maintenant de m'ouvrir à nouveau. C'est cet as de bâton que l'on a ici, de rallumer cette flamme qui va me permettre d'entamer un nouveau cycle. Hein, c'est ce feu intérieur, cette guérison qui me permet de me dire, allez, je vais de l'avant et j'engage le pas. C'est vraiment ça. Le fou, il engage le pas pour entamer un nouveau cycle. Et vous voyez, on a 2-1 dans votre tirage. C'est très cohérent. Et on voit que ce cycle, d'ailleurs, on a la lunaison, ce cycle de lunaison. Vous voyez, on entame un nouveau cycle ici. Vous êtes vraiment à un nouveau départ, les vierges. Le petit message ici nous dit, croyez en vous. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Oui, c'est vraiment ce réalignement dont on parle. On se réaligne par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Vous voyez, avec le cavalier de Pentacle, qu'est-ce que je veux planter comme nouvelle graine? Croyez en vous, écoutez-vous et faites aller dans la direction de votre cœur. Hein, c'est vraiment ça. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les vierges pour le mois de décembre. Et on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Alors, un certain temps, je pense que c'est ça. C'est cette rupture avec ce passé, avec cette lourdeur qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, cette carte de la séparation elle est très positive. C'est cette brisure, à la fois de cœur brisé qu'il y a pu avoir ici, mais c'est cette brisure par rapport à cette situation. On coupe, parce que vous voyez, derrière, on n'a que des cartes qui vont vers une évolution. Il n'y a que celle-là qui est en charge et elle appartient au passé. Donc là, pour moi, il y a une coupure par rapport à ça. Et là, on vous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon, mais moi, je pense que c'est par rapport à cette charge. Hein. Vous voyez, on adapte la carte, l'énergie de cette carte par rapport à votre tirage, évidemment. Donc, il peut y avoir une clé aussi, peut-être besoin de se mettre un peu en retrait soi-même. Hein, si vous avez besoin un petit peu, parce que là on vous demande quand même plein centre, hein, ce 6 de coupe, de faire aussi un bilan, de voir surtout sous le cavalier de Pentacle qui avance pour semer des nouvelles graines et le 8 de Pentacle qui travaille là-dessus, sur quoi est-ce que je veux travailler. Hein. Vous voyez, on a vraiment ces deux cartes-là où vraiment on s'aime, on travaille, on va développer quelque chose. Donc ça prend de faire un bilan par rapport à ce que l'on veut justement manifester. D'où je viens, du coup, où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que je veux manifester avec ces deux cartes-là. Donc ça, un temps aussi un petit peu des temps pour vous, des temps d'introspection peuvent être vraiment bénéfiques pour vous pour aller mettre au clair justement quelles sont ces nouvelles graines-là que vous voulez planter. Et on va aller prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop, les vierges, et on a obtenu plus d'informations. Donc ça vous prend peut-être d'aller communiquer, d'aller regarder ce qu'il y a par rapport à votre situation. Évidemment, elle peut être très variable, mais n'hésitez pas à aller prendre de l'information, poser des questions, aller vous renseigner. Encore une fois, hein, pour les personnes qui sont sur des blessures qui sont en lien avec le transgénérationnel, hein, ça veut dire qu'on peut porter des blessures qui ne sont pas à nous. Et finalement, dans notre vie sentimentale, évidemment, dans tous les domaines de vie, c'est valable, mais là, on est sur un tirage sentimental, on peut porter des blessures. Hein, si dans notre famille, on a vraiment un schéma, je ne sais pas, de tromperie, un schéma voilà, il peut y avoir beaucoup de schémas qu'il peut y avoir, des schémas de colère qui font que peut-être les relations se brisent assez facilement, vous voyez, hein, un peu les schémas de votre lignée. Là, il y a peut-être aller demander, aller se renseigner ou demander ou aller faire encore un travail là avec ce 6 de coupe, d'aller regarder, observer votre famille peut-être, observer les schémas familiaux. Est-ce que par exemple, les hommes ou les femmes de votre famille ont toutes le même schéma? Hein, moi, j'ai remarqué ça dans le schéma de ma lignée maternelle. Toutes les femmes de cette lignée vivaient les mêmes schémas au niveau relationnel. Hein, donc là, il y avait quelque chose vraiment à déprogrammer, à mettre en conscience. Donc c'est ça aussi, prendre de l'information. Même si vous ne posez pas de questions, soyez dans l'observation des schémas de votre famille. Alors, si vous êtes une femme, ce n'est pas forcément que dans le schéma féminin. Hein, ça peut être dans votre lignée paternelle. Hein, ça, vous pouvez récolter, on peut avoir des schémas de transgénérationnel, peu importe de quel côté ça vient. Mais voilà, il y a peut-être ce côté, il y a peut-être des choses à mettre en lumière, ou alors tout simplement des communications à avoir avec les personnes autour de vous, d'exprimer
comment vous voyez les choses, et peut-être si vous êtes en couple, de demander à votre partenaire, ben toi, comment tu vis les choses, comment tu ressens les choses, hein. Il y a peut-être aussi une notion de transparence à avoir ici. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les vierges, hein. C'est quand même un beau mois de décembre de guérison et surtout de nouveaux départs. On fait un bilan par rapport à ce que l'on veut manifester là sur cette année 2024, hein, pour reprendre un bon début. On a cette carte du saut dans le vide, on engage le pas, on va aller de l'avant, on va travailler sur ça, et c'est vraiment, il est très cohérent, et tout ça, c'est parce que vous avez fait un beau travail de guérison que vous êtes en train de continuer de faire, mais là vous êtes arrivé à une étape où on peut commencer à reconstruire. On est prêt à construire quelque chose de nouveau, donc c'est très très beau. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Comme toujours, vous avez mon site internet. Tous les services que je propose, je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à regarder. Et pour les fêtes, j'en profite, hein, si vous voulez offrir une guidance, hein, un cadeau original, n'hésitez pas à me contacter. Tous mes services sont disponibles en bon cadeau, et notamment cette roue astrologique, je vous en reparle rapidement parce qu'elle est très intéressante à faire en début d'année. Vous savez que chaque maison astrologique représente un domaine de vie. Donc là, avec ce tirage-là, ça nous permet d'aller voir sur les 6 mois à venir ce qui arrive dans votre vie, ou de la personne à qui si jamais vous voulez faire un cadeau. Donc c'est assez complet. J'aime bien le faire en début d'année pour voir un petit peu comment s'annoncent les 6 premiers mois de l'année. J'aime bien le faire aux périodes anniversaires aussi. Mais évidemment, hein, ça se fait aussi n'importe quand dans l'année. On peut pour voir un petit peu ce qui arrive sur les 6 mois à venir. Donc ça peut être aussi un beau cadeau pour soi-même déjà, ou pour quelqu'un. Et si le cœur vous en dit aussi, vous avez le lien avec de ma boutique, hein, je fais des créations de bijoux entre autres, et ça peut être aussi un beau cadeau à faire, quelque chose qui est fait main et qui encourage au passage une petite entreprise. Voilà, donc le plus beau cadeau que vous pouvez me faire à moi, comme d'habitude, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, hein, que je suis déclarée, c'est mon travail, mais je n'en vis pas encore, et toutes vos interactions me permettent de me développer, de me faire connaître, et de peut-être un jour commencer à vivre de mon travail. Voilà pour vous les vierges, très très beau mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Ciao!